Le Bitcoin a eu une belle réaction hier, ETH toujours un peu plus faible. Aujourd'hui extrêmement important, on aura donc le NFP et le taux de chômage. Donc on fera le point donc maintenant sur le Bitcoin, Ethereum et ETH-BTC. Avant de commencer, donc n'oubliez pas donc le questionnaire que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Donc le questionnaire c'est pour savoir tout simplement si vous êtes intéressé pour la création d'un groupe privé. Groupe privé, ça vous permet d'avoir des analyses, des conseils, formations et plus de choses. Donc ça prend littéralement 30 secondes, vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez. Donc encore une fois, merci à ceux qui l'ont déjà rempli et donc merci à ceux qui le feront. Donc aujourd'hui, on va aller sur le calendrier éco. Donc calendrier éco aujourd'hui, alors on va passer par hier avant. Hier, ce qui s'est passé hier. Donc hier on en avait parlé, donc on avait le PMI Service. Voilà, il a été en fait au-dessus des attentes, mais il ne s'est pas passé grand-chose après l'annonce. Également, ce qui m'intéressait, c'était les importations-exportations. J'en avais parlé. C'est intéressant de suivre, tout simplement parce que les importations, c'est ce qui avait vraiment influencé le PIB, hein. Premier trimestre, on a eu de très fortes importations. Donc la part des importations dans le PIB a été négatif. C'est pour ça qu'on avait eu moins 0,5% dans le PIB du premier trimestre. Et deuxième trimestre, c'était l'inverse. Importation en très forte baisse. Et donc la part des importations dans le PIB a été très en hausse, donc on avait une très forte hausse du PIB. Voilà, donc si vous vous souvenez, voilà, c'est ici. Regardez, premier trimestre ici et deuxième trimestre ici. Donc hier on a eu les chiffres, donc ils ont été supérieurs aux attentes. Voilà, c'est rien de fou hein, finalement. Finalement on revient donc au niveau de novembre, septembre-novembre. Donc rien d'excessif. Voilà, mais ça sera intéressant d'observer si on reprend une courbe assez élevée. C'est-à-dire qu'après avoir stocké hein, au premier trimestre, les entreprises par anticipation, les entreprises recommenceront donc et ensuite utiliser leur stock finalement au deuxième trimestre. Voilà, là on voit que ça repart un peu à la hausse. Donc il faudra suivre en fait les mois prochains. Voilà, on va suivre cela, mais pour le moment, c'est pas quelque chose, on va dire, de super urgent. On va dire, c'est pas la priorité d'aujourd'hui. Alors la priorité d'aujourd'hui, c'est le NFP. Hein. On peut passer rapidement sur les ETF, pourquoi pas. Alors ça charge. Toujours un petit peu lent, voilà, ici. Voilà. Donc on a des outflows en ce moment. Hier un peu plus fort que prévu. On reviendra sur ETH. ETH qui était revenu un peu plus fort, mais qui est repassé un peu plus faible. Donc c'est surtout c'est simple hein, ETH, c'est ETH BTC. Moi j'aime beaucoup ETH BTC, je le redis. ETH BTC fait en fait le marché d'ETH. Hein. Sinon il faut suivre Bitcoin. Mais voilà, Bitcoin aussi hein, des outflows également. Alors c'était au 3 donc c'est pas à jour encore. Alors 4 si. Donc on a une belle sortie hier. Voilà, donc aujourd'hui, NFP, on va rapidement. Donc c'est à 2h30. Hein, généralement, les stats, c'est vers 4h française. Là, c'est 2h30, donc un peu plus tôt. Donc on attend une hausse. Hein, donc on attend des chiffres supérieurs au mois précédent. Et un taux de chômage également supérieur, hein, 4,3. Et on avait 4,2 au mois précédent. Donc ce qu'il faut faire attention, finalement, vous souvenez-vous, hein, mai-juin, on avait une correction. Hein, regardez, c'était écrit ici en plus. On est passé de 147 000 à 14. Donc c'était au mois de juin. Ici, voilà, on était à 147 000. C'est énorme, hein, 147 000, c'était presque à ces niveaux, 2 fois plus que juillet. Et on avait une très forte correction. Là, on attend donc 75, une légère hausse. Alors, finalement, c'est peut-être positif en fait, parce que par exemple, sur les marchés. On va revenir hein, sur Bitcoin, mais par exemple sur les marchés US, on est proche des ATH. Regardez sur le S&P futur, on est proche de l'ATH hein, ce matin. Regardez cela, hop, alors 4 heures, voilà. Regardez, on est à quelques dollars de l'ATH. Donc, est-ce qu'on va tout simplement au nord avant justement la stat echo pour ensuite piéger tout le monde finalement. Aujourd'hui vendredi, hein, faut pas l'oublier, dernier jour de la semaine. Est-ce qu'on va piéger tout le monde? Parce que Bitcoin et ETH, les cryptos n'ont pas du tout suivi hein, ce move. Si vous regardez le Nasdaq aussi hein, également. On va regarder l'indice hein, par exemple. Regardez, on ouvre en gap baissier hein, l'indice Nasdaq et pour le moment on monte. Exactement la même chose pour le S&P 500 qu'on a ouvert mardi, hein, je le rappelle. Donc on va chercher le plus haut, donc il faut faire attention, est-ce qu'on va chercher le plus haut aujourd'hui et qu'on se fait pas rejeter tout simplement. Voilà, mais ça on y reviendra dans le brief indice un peu plus tard ce matin.
Donc oui, pour revenir voilà aux chiffres. Donc voilà, c'est un peu, il faudra faire attention. En fait, chaque mauvaise nouvelle peut être une bonne nouvelle parce que les stats éco, regardez, on est à 97,6% de probabilité de baisser les taux en septembre. Donc le marché a déjà pricé la baisse des taux, mais juste en septembre. Donc si les chiffres, par exemple, sont meilleurs que prévu, ça peut être très négatif. Mais s'ils sont mauvais, ce qui est paradoxal, hein, je le redis, mais s'ils sont mauvais, ça appuiera donc cette baisse des taux, et donc les marchés pourront pourquoi pas continuer à rebondir en ce début de mois. Je le rappelle, on est en début de mois, donc il faut faire attention à chaque mouvement de début de bougie long terme, mensuel, trimestriel et même hebdomadaire finalement, ça marche aussi très bien. Donc voilà, ce sera vraiment à suivre. Si on a des chiffres inférieurs aux attentes, ça pourrait être positif finalement, et au-dessus des attentes, ça pourrait être donc négatif, hein. Si on crée beaucoup d'emplois, voilà, en fait, on verra l'interprétation des marchés parce que, comme je le dis, le fait d'avoir été aller chercher les stops, enfin, chercher les plus hauts avant la stat éco et toutes les stats éco de la semaine prochaine aussi. La semaine prochaine, on en aura plein également, donc il faudra faire attention. Et également, donc, le taux de chômage, hein, qu'on attend en hausse. Donc, on pourrait, s'il reste stable ou autre, voilà, il faudra vraiment suivre cela, hein. Et la semaine prochaine, je ferai une vidéo, mais par exemple, voilà, mercredi, on aura les prix de la production extrêmement importants. Mais pour le moment, j'en parle pas parce qu'on n'a pas le consensus. Pour le moment, on n'a pas. Et après, l'inflation aussi, hein. Donc ça sera jeudi prochain. Voilà, fin de l'aparté. Donc le Bitcoin, très intéressant parce que hier, voilà, on a eu. En fait, on en avait parlé, hein, c'était surtout sur le ETH BTC. Mais on pourrait avoir, si je retourne sur ETH BTC, voilà, on avait dit qu'on pourrait peut-être avoir une signe consolidation, manipulation ici, mais on n'a pas eu de réaction en fait. Donc pour le moment, on, euh, on retrace. Voilà, en fait, il fallait réintégrer, hein, ce range, avoir une mèche finalement, mais on l'a pas eu, hein, avec l'ouverture US en plus. Voilà, mais on y reviendra. Donc on va commencer par donc BTC. Donc BTC aussi, hein, BTC donc hier matin, donc parti en baisse. Après on a eu l'ouverture US ici, ouverture US, et après on a eu une belle réaction, hein, sur BTC plus fort, hein. En fait on garde, on va dire, cette zone ici de fair value gap ici, et surtout, enfin là on réintègre le fair value gap weekly aussi. Regardez. Enfin, ça veut rien dire parce que, en fait, comme je l'ai dit, hein, je l'ai dit depuis la semaine passée, enfin depuis la clôture, donc c'était, je pense, samedi ou dimanche dans le brief. En fait, on pourrait très bien donc faire début de mois une bougie haussière comme ici, et semaine prochaine reprendre le plus haut de cette semaine dans le fair value gap justement weekly. Et là, on serait sur une zone probable de en fait de sommet descendant, hein, sur Bitcoin. On est toujours dans ce risque, hein. Finalement, on ferait ça. Peut-être semaine prochaine, on irait ici, hein, dans ce fair value gap avec fair value gap daily ici, ce qui est une zone de liquidation, hein, aussi. Et après, on ferait une continuation baissière. Regardez sur. Alors, je vais retrouver ça. Je pense que c'était ça. Hop. Voilà, c'est une zone de liquidation énorme, hein, ici. Alors, ça charge. Voilà. Ici, tous ces 114 000. Voilà, on a 5 milliards. 5 milliards, 5 6 milliards à aller chercher ici. On a vraiment une zone de liquidation sur BTC assez élevée. Voilà, donc pour le moment, bah, ce qui est positif, c'est qu'on garde, hein, ce fair value gap daily ici. Pardon. Alors c'était le fair value gap baissier, fair value gap daily. Hier, on va en mèche et on le garde, donc ce qui est très positif, hein. Donc on pourrait supposer sur du court terme, voilà, d'avoir fait un sommet descendant pour aller chercher ce fair value gap weekly ici. Voilà, la stat echo sera importante, hein, encore une fois. Euh, Parce que finalement, lundi, regarde, on fait lundi, mardi, mercredi, on retrace un peu. Après, on peut très bien donc continuer la hausse, hein. On fait pas juste de la hausse sur Bitcoin. Et comme je le dis, comme on est en début septembre, voilà, on va chercher au nord début de septembre. Moi, je pense qu'on va aller chercher un cette zone. Je le répète depuis un certain temps. Minimum, on va chercher cette zone. Et là, il faudra faire attention si on a une réaction baissière, de pas justement faire un sommet donc descendant et là aller chercher donc un nouveau plus bas ici, hein. Ça serait la suite logique, surtout qu'il y aura plus de fair value gap haussier ici pour rebondir parce que tout aurait été déjà travaillé, comblé. Donc voilà, une hausse de début des mois, mais pas très énergétique, on va dire, pas très forte, hein, avec pas trop de force. Voilà, donc il faudra suivre cela, mais aujourd'hui, donc attention au NFP. Et donc Ethereum avait bien rebondi, hein, donc c'était mercredi. Donc hier également, on n'a pas eu finalement
regardez, on était en train de faire un range, on a laissé tous ces stops, c'est pour ça que je pensais qu'on pouvait range, faire une prise de stop dans ce fair value gap, on en avait parlé, et avoir une réaction, mais finalement non, on a fait, on va dire, l'inverse, on a continué à la baisse, on a revenu retaguer en fait, hein, cette zone, et ensuite avec l'ouverture US, on est parti à la baisse. Voilà, donc Ethereum a été assez faible. En fait, je pense que sur Ethereum, en fait, alors on le verra sur ETH BTC en fait juste après, mais finalement sur Ethereum on a fait ici un plus bas et après on n'est pas venu prendre ici aussi, hein, tous ces plus bas. Donc je pense qu'on pourrait venir faire ça, faire une prise de stop avant je pense qu'on peut, voilà, on va agrandir avant, donc faire une continuation haussière parce que c'est ce qui paraît c'est ce qui paraît le plus probable, hein, sur Ethereum parce qu'on est toujours dans un flux haussier. ETH BTC est très bien positionné aussi. Je vais y revenir et surtout on garde pour le moment le Fair Value Gap Daily ici, hein. Fair Value Gap Daily est toujours ok, donc on pourrait très bien refaire une prise de stop et pourquoi pas si on le fait justement avant le NFP, hein. Si on fait la prise de stop avant 2h30 ici ou même dans les alentours, par exemple si on a le NFP, ça part direct à la baisse, on pourrait très bien aller chercher les stops et là ça serait peut-être le piège de fin de semaine. Et ensuite terminer la semaine, hein, sur le CME en hausse. Voilà, faire un piège de fin de semaine. Voilà, on peut rapidement aller voir sur le CME, mais le CME, regardez, hein, parce qu'on ouvre en fait le mois et la semaine en gap aussi, on en avait parlé. Pour le moment, on a été chercher le plus bas de la semaine passée, on pourrait très bien y revenir encore une fois. Et ensuite, au moins peut-être faire une mèche en fait, tout simplement clôturer positivement sur Ethereum au CME. Moi je pense qu'on va revenir ici, hein, je l'ai redit encore une fois. Je pense qu'on n'est pas du tout sur un top, hein, on n'est pas sur la TH. Ici on avait parlé la semaine passée, la bougie donc weekly, on n'a pas fait de plus haut ici, hein. On a simplement le prix d'ouverture qui est le plus haut de la semaine. Donc je pense on va vraiment y retourner. Voilà, pour le moment en fait on fait une consolidation, hein, les bandes homologées se rétractent ici. Voilà, on pourrait très bien après continuer à la hausse. Et en fait, si on ferait peut-être pas juste une prise de stop finalement ici. Moi, au début, c'est ce que je pensais. En fait, si on serait revenu rapidement ici, mais le fait de consolider comme ça, en fait, on accumule en fait plein de stops ici pour avoir de la force. Et je pense qu'on pourrait peut-être même pas justement faire une prise de stop, mais vraiment faire une continuation haussière ici sur ETH. Et donc, les objectifs, ça serait pas juste les 5000, ça serait un peu plus haut. Voilà, mais ça, on n'y est pas encore, hein. On en reparlera bien sûr. Voilà donc ETH, donc voilà, si on va, je pense que c'est ce qui se profile parce que regardez en 4 heures, hein, on arrive dans le fair value gap, pour le moment on se fait rejeter. Voilà, donc il faut vraiment passer ce fair value gap 4 heures ici, pourquoi pas faire une nouvelle prise de stop, ensuite avant le NFP ou dans les alentours, hein, du NFP, faire une prise de stop et ensuite réintégrer ce fair value gap daily et ensuite rebondir finalement pour la semaine prochaine, avoir un beau rebond sur ETH. Voilà, donc je vais enchaîner parce que voilà, comme je le redis, hein, tant qu'on garde le fair value gap daily ici, c'est très positif. Donc scénario un peu similaire sur ETH BTC, je vais terminer par là. ETH BTC, donc on est encore, hein, aussi dans ce fair value gap daily ici. Voilà, je pense qu'on va revenir faire un plus bas court terme. Je vais revenir, regardez. Alors justement, on avait ouvert, on est déjà revenu à chercher le plus, c'était un peu la même chose, regardez, prix d'ouverture à 3,881 et c'était le plus bas également du jour à l'ouverture. Donc on est déjà venu le rechercher justement à l'instant et je pense qu'on va chercher donc un nouveau plus bas ici. Voilà. Je pense que c'est ce qui paraît logique. On est revenu dans les fair value gap. Regardez en daily par exemple. Alors oui, on est revenu, on a un très léger fair value gap. Alors on fait un equal low finalement ici. On va y revenir, mais on a un fair value gap, hein, ici. Ouais, mais on n'est pas revenu dedans, c'est intéressant. C'est intéressant. On a un fair value gap donc daily, très léger, hein, c'est vraiment du très très léger. Ici un fair value gap très léger, mais ici on va pas dedans, donc on va y revenir, hein. Oh, c'est très, très intéressant sur ETH. Alors ça on va supprimer, hop. Donc ce niveau des 0,399 sera retesté, hein. On fait deux equal low ici, donc de jeudi et je pense de vendredi alors, de mercredi et jeudi. Donc on va y revenir dans un fair value gap. Donc apparemment on va aller chercher au sud avant. Peut-être qu'on va combler encore une fois, hein. On a le fair value gap 4 heures ici bien sûr. Et le fair value gap daily, peut-être on va aller le combler, faire une dernière jambe baissière ici. Et là ça sera intéressant parce qu'on n'est pas venu dans le fair value gap baissier daily et on laisse deux equal low ici. Donc sûrement on fera une prise de stop ici dans le fair value gap daily haussier
pour ensuite, je pense, rebondir. Parce que pour moi, on va toujours aller chercher ici le sommet. On s'est arrêté juste avant le Fair Value Gap mensuel sur ETH BTC. Voilà, donc vidéo donc un peu plus longue en ce moment avec donc parce qu'on a beaucoup de stats échos, beaucoup de annonces échos dans la journée. Voilà, donc vraiment c'est intéressant ce qu'il fait, ETH BTC. En fait, on retrace, mais regardez le temps qu'on met pour retracer une seule bougie ici. Une journée finalement, une journée de hausse, on met quasiment 2 semaines à la retracer, donc pour le moment c'est très positif pour faire une continuation haussière sur ETH BTC. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc encore une fois, merci à ceux qui ont répondu au questionnaire et ceux qui le feront. N'oubliez pas également donc le Discord également. On a le Discord de la chaîne, le lien en description. Et merci à ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent. Donc je vous souhaite une belle matinée. À tout à l'heure et merci.